Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous une branche de cyprès avec quelques fruits. C'est un cyprès un petit peu particulier, il s'appelle un cyprès chauve et il a la particularité de roussir et de devenir totalement orangé en fait en automne, contrairement aux cyprès plus traditionnels qui restent verts toute l'année. Mais du coup, ça le rend très intéressant en automne et en hiver à cause de ces couleurs chaudes, dorées, rouges qui ressortent de son feuillage et c'est donc très intéressant à peindre. Sur ma photo d'inspiration que vous pouvez voir sur le blog comme d'habitude, le lien est dans la barre de description juste en dessous, vous pouvez voir que cette branche de cyprès est accompagnée de quelques fruits qui ont une texture un petit peu particulière et que je trouve aussi intéressant puisque la couleur du fruit complémente très bien l'orangé du feuillage. Et du coup, c'est la parfaite excuse pour utiliser les couleurs chaudes que j'aime beaucoup en ce moment, qui sont donc l'or rouge aussi, que vous me voyez très souvent utiliser parce que c'est une couleur orange tellement lumineuse et tellement intéressante, je ne me lasse pas de l'utiliser. Et je l'ai accompagné de rouge Windsor et de terre de sienne brûlée pour qu'il ait un côté un petit peu plus chaud, un petit peu plus rouge et un petit peu plus dense à certains endroits pour apporter un peu de relief aussi à cet arbre. Pour la partie qui est un petit peu plus vert dans le bas de mon image, j'ai décidé de mélanger du bleu de cobalt avec l'or rouge aussi pour obtenir ce vert un peu éteint. Et j'ai choisi ces deux couleurs-là spécifiquement parce que le bleu de cobalt est légèrement opaque et donc il va créer une couleur un petit peu laiteuse lorsqu'on le mélange avec d'autres couleurs. Et comme l'or rouge aussi est une combinaison de 3 ou 4 pigments, il me semble, c'est du coup une couleur qui est assez difficile à mélanger et qui va vite devenir un peu terne et continuer un peu dans cette idée de laiteux du bleu de cobalt. Et j'ai choisi exactement ces deux couleurs là parce que je voulais cet effet laiteux un peu éteint d'un vert un peu comme un bronze vieilli en fait. C'est exactement cette couleur que je voulais et je suis très contente de ce mélange. Même si j'ai commencé cette première couche sur un papier sec, mon papier est devenu très vite humide et je profite de ce moment où il est suffisamment humide pour que les couleurs se diffusent, mais pas totalement détrempées pour qu'elles ne se diffusent justement pas trop, pour commencer à créer la texture de mon feuillage. Et c'est ce que je fais en ce moment, en donnant des petits coups de pinceau avec très peu de pression et en laissant les couleurs se fondre les unes dans les autres. Mais vous voyez que comme mon papier est en train de sécher, elles ne vont pas trop loin. Et je vais laisser sécher cette première couche de texture et je vais vous parler pendant ce temps-là du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18, un seul pinceau pour cette aquarelle. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, de l'or rouge aussi, du rouge Windsor et de la terre de sienne brûlée. Mon papier est un papier Canson Héritage en grain torchon. Et maintenant que ma première couche est sèche, vous pouvez voir que la texture est tout de même un peu présente, c'est quand même très flou. Les couleurs sont vraiment bien fondues les unes dans les autres et il n'y a pas de traits bien nets, mais on a tout de même un petit effet de texture qui a été créé et ça va me permettre de pouvoir construire et de continuer cette texture par la suite. Mais avant de continuer le feuillage, je m'intéresse d'abord aux fruits pour qu'ils soient un petit peu plus intégrés dans le reste du feuillage. Je pense que c'est le bon moment pour les ajouter et pour voir aussi là où je vais et avoir une meilleure idée de mon image. Et pour faire les fruits, je commence par les dessiner de manière très nette et ensuite je viens flouter certaines lignes pour qu'ils se fondent un petit peu plus dans l'arrière-plan et qu'ils trouvent leur place en fait naturellement. Et j'utilise toujours la même combinaison de couleurs que sur ma première couche, donc du bleu de cobalt associé à de l'or rouge aussi, et des fois aussi j'ajoute une petite pointe de rouge Windsor pour encore plus éteindre ce vert et le rendre beaucoup plus intéressant.
Et maintenant j'ai toute cette texture de feuillage à réaliser, et pour éviter de me perdre dans ce feuillage de suite, j'essaye de marquer quelques points importants comme certaines branches, une zone plus sombre, le tronc de l'arbre, et tous ces éléments vont me permettre de structurer un petit peu mieux la création de ma texture et trouver les bons endroits où réaliser cette texture de feuillage. Et je profite aussi de ce moment pour ajouter quelques teintes de bleu dans mon arrière-plan. Ce bleu va donc signifier le ciel, et j'utilise toujours le bleu de cobalt parce qu'il est légèrement opaque. Il n'est vraiment pas totalement opaque, mais il a un petit peu d'opacité et permet de se voir tout de même sur les couleurs claires qui sont en dessous sur ma première couche. Donc il aura quand même cette teinte de bleu, pas trop puissante, mais elle sera tout de même présente et vous donnera cette idée du ciel derrière l'arbre. Et maintenant que tous ces petits éléments, ce contexte sont mis en place, je peux me concentrer sur la création de la texture, et pour une fois, je ne change pas de pinceau. Je n'utilise pas ce fameux pinceau en forme de dague que j'aime beaucoup généralement pour faire ce genre de choses, et je ne peux pas vraiment l'expliquer en fait. J'avais juste envie de faire ce feuillage avec ce gros pinceau. Il a beau être très très gros, mon pinceau en poids naturel que vous voyez ici, il a tout de même une pointe très très fine qui me permet donc de faire des traits très fins si je ne mets aucune pression sur le pinceau et sur mon papier. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire parce que avec un gros pinceau on a tendance à utiliser tout le corps du pinceau et pas forcément juste la pointe, mais ici je me suis forcée à vraiment utiliser juste la pointe, et je tiens mon pinceau aussi d'une manière qui va me faciliter l'usage de la pointe. Je m'éloigne le plus possible de la pointe des poils pour avoir le plus d'amplitude possible avec de petits mouvements de poignet, ce qui me permet d'avoir aussi des marques très très aléatoires, et ça va m'aider donc à créer cette texture et la rendre naturelle. Et malheureusement, je tiens mon pinceau totalement perpendiculaire à ma feuille, et du coup, ma main cache un peu ce que je fais. Je suis désolée, j'aurais dû peut-être prévoir un autre angle de vue pour cette partie, mais je n'y ai absolument pas pensé. Tout simplement, en fait, je fais des petits zigzags sur mon papier, et après je viens en flouter certains avec juste un pinceau rincé, avec juste de l'eau, et j'en laisse certains bien nets pour qu'il y ait cette alternance de texture floue et de texture nette qui va ajouter de la profondeur en fait dans mon feuillage. Et pour continuer dans cette idée de naturel, je vais changer la couleur légèrement à chaque fois que je vais tremper mon pinceau dans ma palette. Alors à un moment ce sera un petit peu plus rouge, à un moment ce sera un petit peu plus doré, et je vais aussi varier la quantité d'eau qu'il y a sur mon pinceau pour que la couleur soit plutôt dense à certains endroits et plutôt diluée à d'autres. Et c'est en combinant tous ces petits éléments, donc la différence de couleur, la différence de dilution des pigments, les coups de pinceau, les zones de flou, les zones nettes, tous ces petits éléments vont m'aider à créer cette texture et la rendre naturelle. Et je dois dire qu'elle est particulièrement flamboyante, et ça m'a beaucoup amusé de peindre ça, surtout avec des couleurs que j'utilise pas forcément très souvent. Enfin, j'utilise ces couleurs très souvent, mais pas dans cette mesure en fait, puisque ma peinture ici est essentiellement orange et rouge, et c'est quelque chose que je ne fais pas forcément très souvent. En tout cas, ça a été un vrai plaisir à peindre, et je me suis vraiment beaucoup amusée à faire tous ces petites branches, ces petites feuilles. Ça m'a beaucoup amusée, et ça m'a aussi beaucoup détendue parce que c'est ce genre de travail qui me permet de juste sortir de ma tête et être concentrée totalement sur ma peinture, et c'est de cette manière que ça me plaît le plus de faire de l'aquarelle, lorsque peut-être je ne maîtrise pas tout, mais je me sens bien. Et pour terminer cette aquarelle, j'ajoute un tout petit peu plus de couleur dense dans les fruits de ce cyprès pour leur donner un petit peu plus de volume et un petit peu plus de présence. Et mon aquarelle est quasiment terminée à ce stade. Peut-être encore quelques petits détails par-ci par-là, mais je chipote vraiment.
Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour voir mon image d'inspiration et quelques zooms sur cette aquarelle. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette aquarelle dans les commentaires et à bientôt.